La Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque année le 22 mars, est un moment clé pour attirer l'attention sur les défis mondiaux liés à l'eau. Les travaux de l'échangeur du Carrefour Faya à Abidjan progressent avec des étapes importantes déjà franchies. Le projet vise à améliorer la fluidité du trafic dans cette zone stratégique d'Abidjan. Et l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire lance la 5e édition de sa caravane nationale qui se déroule du 17 mars au 7 mai 2025 dans plusieurs communes ivoiriennes. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Chaque 22 mars, la Journée mondiale de l'eau organisée par les Nations Unies met en lumière les enjeux cruciaux de la gestion et la préservation des ressources en eau. En 2025, la thématique choisie est « Préservation des glaciers » afin de sensibiliser à l'urgence de protéger ces réservoirs naturels d'eau douce de plus en plus menacés par le réchauffement climatique. Bien des autres pays ne conservent pas de glaciers. Nous subissons directement les conséquences de leur faute. En effet, ce changement climatique modifie les régimes hydrologiques entraînant des périodes de sécheresse, des inondations plus fréquentes et sévères. Cette année, l'accent est mis sur la fonte accélérée des glaciers, un phénomène aux conséquences dramatiques pour l'équilibre hydrique mondial. Aujourd'hui, si les glaciers fondent à un rythme accéléré, c'est parce que nous observons un dérèglement climatique, nous observons un réchauffement de la planète et nous observons de plus en plus d'inondations et de sécheresses. Et la principale activité donc au cours de cette célébration, c'est surtout de sensibiliser tous les acteurs, les amener donc à prendre conscience de l'importance donc des glaciers dans notre écosystème et donc de voir avec eux quelles sont les solutions, quelles sont les mesures pour s'adapter et aussi atténuer sinon ralentir la fonte de ces glaciers. Face à ces enjeux, le gouvernement ivoirien a pris des mesures importantes telles que la promulgation du Code de l'eau en 2023 et la mise en œuvre de projets visant à assurer une gestion durable des ressources en eau. Les travaux de construction de l'échangeur du Carrefour Faya à Abidjan progressent bien. Le samedi 22 mars, une délégation composée du Bureau national d'études techniques et de développement, de l'Agence de gestion des routes et de la Compagnie ivoirienne d'électricité a effectué une visite de terrain pour évaluer l'état d'avancement du chantier. Ils ont aussi identifié les travaux électriques restants. On va procéder à un rehaussement des 2 pylônes existants qui vont permettre d'avoir la distance sécuritaire pour permettre aux usagers de circuler dans des conditions de sécurité. C'est-à-dire là, on a pratiquement 8,50 m à 9 mètres qui ne garantissent pas les conditions de sécurité. Les travaux de renforcement des pylônes électriques sont également prévus pour garantir un éclairage optimal de l'infrastructure. Alors, les travaux démarrent le 22 pour prendre fin le 5 avril. Alors, ces travaux-là vont créer des fragilités au niveau du réseau, donc avec des risques de perturbation au niveau de la clientèle. Mais nous rassurons donc nos populations qu'au niveau de la compagnie ivoirienne d'électricité, les dispositions ont été prises pour minimiser les perturbations et éventuellement, s'il y avait des perturbations, que nous soyons réactifs à rétablir la situation. Avec ces améliorations, l'objectif demeure de livrer un échangeur moderne et sécurisé, optimisant ainsi la fluidité du trafic dans cette zone d'Abidjan. L'année fiscale 2025 continue de susciter des interrogations parmi les professionnels du droit et de la fiscalité. Pour mieux comprendre les réformes, la Chambre nationale des conseillers juridiques de Côte d'Ivoire a organisé la matinale des conseillers juridiques. Cette rencontre a permis d'échanger avec l'administration fiscale afin d'assurer une bonne application des nouvelles mesures. Principalement dans l'année fiscale 2025, la mesure phare qui attire l'attention de tout le monde, c'est la réforme de l'impôt foncier, où la valeur marchande a pris le pas dans le cadre de la détermination de l'impôt foncier. Donc, comme c'est un impôt qui touche tout le monde, donc quand une mesure est prise en ce sens, automatiquement, cette mesure-là, elle intéresse tout le monde et il était important quand même de procéder à donner des éclaircissements sur la question
pour que les gens puissent mieux comprendre. Les conseillers juridiques ont souligné l'importance de maîtriser les nouveaux textes pour éviter des contentieux. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des défis et de la mise en œuvre de ces réformes. Il était nécessaire de faire des formations de mise à niveau. Comme le disait le professeur Fambaré Natiaba, tout agrégé qui ne fait pas de recherche désagrège. Et pour ne pas désagréger, nous sommes obligés d'organiser des séminaires de mise à niveau pour que les conseils juridiques donc, soient au même niveau d'information que l'actualité nationale ou internationale. Les conseillers juridiques repartent ainsi mieux armés pour accompagner les entreprises dans l'application des nouvelles mesures fiscales, garantissant une fiscalité plus transparente et conforme. L'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire a lancé un nouveau programme intitulé « Zéro consommation d'alcool par les mineurs, élèves et femmes enceintes ». Ce programme s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la caravane nationale organisée en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire qui se déroule du 17 mars au 7 mai 2025 dans les communes de Koumassi, Anyama, Bingerville et Cocody. Et aujourd'hui, le message que nous pouvons adresser à la population, c'est de savoir qu'il y a une loi qui existe, qui protège les mineurs contre l'alcoolisme et les autres drogues. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que à partir de notre passage ici, il faudrait que cette loi qui date depuis 1960, il faudrait que cette loi-là soit appliquée. Et très prochainement, il y aura des sanctions. Voilà, donc c'est pour dire à la population de faire très attention, de ne pas servir l'alcool aux mineurs. Nous sommes très heureux que l'ONG El Kassi nous rejoigne, bien entendu en collaboration avec le ministère de la Santé, pour qu'ensemble, nous puissions faire de cette lutte-là notre période de bataille afin d'assainir le milieu scolaire. L'ambition est de réduire la consommation d'alcool chez les jeunes et les femmes enceintes, contribuant ainsi à un avenir épanouissant et sûr pour la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.